Le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire les efforts de pressing pendant les matchs. Alors que Kylian Mbappé devrait effectuer son retour dans le groupe madrilène mardi pour les huitièmes de finale, les merengues espèrent qu'il respectera les consignes de pressing de son nouveau coach. Xabi Alonso voudrait associer le Français à Vinicius en attaque. Alors là, c'est la blague de l'année, c'est la blague du siècle. Il faut lui demander l'autorisation à la noisette. Le Real Madrid, une institution dans le monde entier, le club le plus titré de l'histoire du football, le club le plus supporté, le plus aimé du monde du foot, a peur que Kylian Mbappé ne respecte pas les consignes du coach. Mais attends, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous avez avec lui? Qu'est-ce qu'il va vous faire? Non, t'es le coach, Xabi Alonso, t'es le coach. Il doit respecter tes consignes. Il doit respecter tes tactiques de jeu. Si tu lui demandes de presser, si tu lui demandes de défendre, il doit presser, il doit défendre. Mais c'est quoi ça? Même Lucho, Luis Enrique avait peur de lui. Parce qu'il ne faut pas croire que Lucho a mis sur le côté Mbappé. Bon, des fois, il avait les cojones de le sortir. Mais quoi qu'il en soit, si Mbappé avait prolongé au Paris Saint-Germain, Mbappé serait titulaire à l'heure où on parle. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe dans son entourage. Est-ce qu'il y a des bandits autour de Mbappé que les clubs ont peur de lui? Mais ça, c'est la blague de l'année. Le Real Madrid espère que Mbappé acceptera les consignes du coach. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce mec est un clown. Ce mec est un clown. Il n'est même pas respectable. Il a 0 ballon d'or. Il a 0 euro. Il a 0 Ligue des Champions. Il a 0 FIFA The Best. Et là, on est en train de nous expliquer que le Real Madrid a peur que Mbappé ne respecte pas les consignes. Et le Real espère qu'il les respectera. Mais frère, s'il ne respecte pas les consignes, tu le mets sur le banc et tu le dégages. C'est tout. C'est clair, c'est net, c'est précis. À un moment donné, il faut arrêter d'avoir peur de ce mec qui fait 1m72, qui a une tête de noisette, qui ressemble à rien, qui n'a même pas de permis de conduire. Il faut arrêter. Achraf Hakimi sera Ballon d'Or 2025 le 22 septembre prochain, alors que tout le monde parle de Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, c'est Achraf Hakimi, selon le média Goal, qui va remporter le Ballon d'Or 2025. Les stats de Hakimi ont impressionné la majorité des journalistes de tous les pays qui vont voter. Hakimi qui a marqué en quart de finale, en demi-finale, en finale de Ligue des Champions. Il a remporté, comme Ousmane Dembélé, la Coupe de France, le championnat, la Ligue des Champions, la Coupe de France, peut-être la Coupe du Monde des clubs. Il a marqué aussi en Coupe du Monde des clubs. Il a des stats impressionnantes pour un défenseur. 10 buts et 15 passes décisifs. Et ça n'est pas tout. Goal dévoile aussi le classement des 5 premiers du Ballon d'Or 2025 et il y a d'énormes surprises. Alors moi franchement Hakimi, c'est mérité aussi, parce que ce qu'il a fait pour un défenseur c'est remarquable. Il a joué plus de 70 matchs cette saison, il s'est jamais blessé, il a toujours été au niveau et ce qu'il a fait défensivement c'est plus fort de ce qu'a fait Dembélé ou Lamine Yamal. Hakimi Ballon d'Or, honnêtement ce n'est pas volé du tout. Et regardez le classement du top 5, il est complètement incroyable, énorme surprise, énorme surprise. Regardez le classement du Ballon d'Or 2025 selon Goal. Et il y a d'énormes surprises. Pas de Kylian Mbappé. Déjà, c'est la première grosse information. Pas de Pedri. Hakimi remporterait le Ballon d'Or 2025. Deuxième, Ousmane Dembélé, qui était l'un des favoris pour le remporter. Troisième, Lamine Yamal, qui était un petit peu le chouchou des journalistes et qui finit seulement 3e, 4e Vitinha, le milieu de terrain du Paris Saint-Germain et 5e Rafinha qui a fait aussi une saison exceptionnelle et qui aurait mérité peut-être d'être 4e, 3e, voire 2e avec la saison exceptionnelle qu'il a fait. Pas de Mbappé qui apparemment serait seulement 7e, pas de Pedri qui serait seulement 6e. Mais si vraiment c'est ce classement-là, honnêtement ce serait pas immérité quand tu réfléchis à la saison de tous ces gars-là. Hakimi en tant que défenseur, 15 passes décisifs, 10 buts, plus de 70 matchs joués, buteur en quart, buteur en demi, buteur en finale de Ligue des Champions, vainqueur du championnat, de la Ligue des Champions, de la Coupe de France, du Trophée des Champions et peut-être de la Coupe du Monde des clubs et de la Super Coupe d'Europe. Donc ce serait incroyable si c'est ce classement et si c'est Hakimi qui a le Ballon d'Or, ce sera la folie. Paul Pogba ne rejoindra pas l'AS Monaco. Il a raté sa visite médicale aujourd'hui. Il ne signera pas à l'AS Monaco. Il ne rejoindra pas la Ligue 1. C'est une information Fabrice Hawkins. Tout le monde pensait que Paul Pogba allait faire son retour en Ligue 1. Mais Paul Pogba a raté sa visite médicale. Pourquoi? Blessure? Point d'interrogation. Problème par rapport à ce qu'il avait eu, les problèmes de dopage? On ne sait pas. Mais en tout cas, il a été recalé à la visite médicale. Gros coup dur
pour l'AS Monaco, mais aussi pour la Ligue 1 et surtout pour Paul Pogba, qui avait pour but et pour objectif de retrouver la forme, de faire une saison XXL pour retrouver l'équipe de France et participer à la Coupe du Monde 2026 l'été prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada. Ça paraît maintenant fort compromis. Est-ce que Pogba va quand même retrouver un autre club, vu que maintenant il a raté sa visite médicale? On parlait de l'AS Monaco quand même, hein. L'AS Monaco qui joue la Champions League et qui pouvait permettre à Paul Pogba de s'épanouir. Surtout qu'il n'y a personne dans les tribunes à l'AS Monaco. Mais voilà, Paul Pogba a raté sa visite médicale. Il ne signera pas à l'ASM. On connaît les 2 week-ends où se tiendront les Classicos PSG-OM, OM-PSG la saison prochaine lors de cette saison Ligue 1 2025-2026. Le match aller aura lieu au Stade Vélodrome le dimanche 21 septembre et le match retour aura lieu au Parc des Princes le dimanche 8 février. Voilà, on connaît les 2 dates. Le calendrier officiel de la Ligue 1 sortira demain à midi et comme d'habitude, l'incompétence de la LFP, de la Ligue de football professionnel, de Vincent Labrune, son président, de mettre des grosses affiches, des Classicos OM-PSG en début de championnat, alors que les 2 équipes ne seront pas encore au top. Les 2 équipes ne seront pas encore rodées. Les Classicos, à l'époque, c'était le match aller fin octobre, début novembre, voire fin novembre, et les matchs retour, c'était toujours fin mars, début avril. Là, maintenant, depuis qu'il y a eu le Covid, c'est toujours en début de championnat. Et pour moi, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Les grosses affiches doivent avoir lieu en plein championnat. Ou sinon, mi-match aller, mi-match retour. Voilà, mais pas en début de championnat. C'est pas normal. Et tout ça pour que les gens s'abonnent à la nouvelle chaîne qui va diffuser la Ligue 1. C'est pour ça que je vous annonce que demain, vous allez voir le calendrier, vous allez voir des Marseille-Lyon, s'ils sont encore en Ligue 1 au mois de septembre ou au mois d'août, des Monaco-Paris au mois d'août ou au mois de septembre. Tout ça pour que les gens ils s'abonnent. C'est pas normal. Donc voilà, quoi qu'il en soit, on ne peut pas changer l'incompétence, mais on connaît officiellement les 2 week-ends où se tiendront les Classicos la saison prochaine. Si tu laisses pas Nasser tranquille, je vais lui dire ce que tu as fait au Palm Beach et avec qui et pourquoi tu as chopé une gastro. Joue au foot, marque des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les longtemps, Kiki, et passe ton permis surtout, c'est très important. Booba qui fracasse Mbappé après la plainte de Kylian Mbappé contre le Paris Saint-Germain pour harcèlement moral de 72 millions d'euros par saison. Donc une information judiciaire a été ouverte mardi contre X pour harcèlement moral après une plainte déposée par Mbappé contre le PSG. 2 juges d'instruction ont été saisis, a précisé une source proche du dossier de l'AFP. Mais voilà, Booba qui s'en prend encore une fois à Kylian Mbappé KM7. Et voilà, je suis pas un très grand fan de Booba, mais tout ce qu'il dit, il a raison. Voilà, laisse tonton Nasser tranquille qui a tout fait pour toi, qui s'est mis à genoux pour toi, qui t'a donné le plus gros salaire de l'histoire d'un sportif sur une saison. Donc touche pas à tonton Nasser. Voilà, sinon monsieur Booba va dévoiler des choses que tu as fait dans un certain hôtel au Palm Beach. Et avec qui? Et pourquoi tu as chopé cette gastro? Joue au foot, marque des buts et vends des maillots. Tu vas pas nous péter les longtemps, Kiki, et passe ton permis parce que à 26 ans, bientôt 27, quand t'as pas le permis, c'est chaud. Donc voilà. Après, moi, je me disais, c'est bizarre quand même que tu te chopes une grosse gastro, que tu perds 5 kilos en 3 jours juste parce qu'il fait chaud. Mbappé, quand même, a disputé des Coupes du Monde au Qatar. Il n'a pas eu de problème. Donc voilà. On sait que depuis qu'il y a eu la Suède l'année dernière, qu'il y a eu des choses qui se sont passées. Voilà. Donc attention, la guerre Booba Mbappé est lancé. Est-ce que Mbappé va répliquer?